Bienvenue chez administrateur et futur administrateur réseau. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment télécharger n'importe quel ISO de système d'exploitation Linux tel que Debian, Fedora, Linux Mint ou Ubuntu, que ce soit des versions antérieures ou des versions récentes. Si vous êtes prêts, let's go. Télécharger les fichiers ISO des systèmes d'exploitation Linux, on va aller sur notre navigateur, on va taper os clic /fr tout en minuscule et on va faire quoi? Entrer. Une fois sur le site, on va taper get my ISO. Là, la famille, on va choisir la famille Linux. Et là, on se trouve sur cette interface. Là, si on veut du Debian, on tape Debian. Si on veut du Fedora, on tape Fedora. Si on veut Linux Mint, on tape Linux Mint. Si on veut Ubuntu, on tape Ubuntu. Mais quel que soit l'un ou l'autre, c'est les mêmes méthodes qu'on va suivre. Donc, allons-y pour Ubuntu. Chez Ubuntu, j'ai cliqué sur Ubuntu. La dernière version d'Ubuntu actuellement disponible, lorsque je tourne cette vidéo, c'est la version 23.04. Si il y avait une version antérieure, je viens dans TLS. Et là, il y a toutes les versions antérieures de Ubuntu disponibles. La 22.04 jusqu'à la 14.04. Si je veux télécharger la 20.04, je clique sur 20.04. On me demande maintenant, il veut quelle édition? Desktop, qui est avec interface graphique, ou bien serveur, qui est sans interface graphique. Et les desktop. Maintenant, on me demande le type d'architecture. Donc, pour le système, il n'y a seulement que du 64 bits disponible. Donc, je tape sur 64 bits. Et là, il y a l'interface où je télécharge directement le fichier ISO de Ubuntu. Donc je clique là et on me demande maintenant où je vais enregistrer le fichier Ubuntu serveur desktop 20.04. Donc je vais enregistrer pour moi dans vidéo et puis il faut quoi? Enregistrer. Donc on peut voir ici sur le coin supérieur gauche que le téléchargement a bien débuté et le fichier pèse 4,1 Go. Si je veux télécharger une autre version, peut-être Debian, je clique sur Debian. Là, Debian, cette version est en cours de testing. Donc la version qui est stable de Debian, c'est la version 12. Donc si je veux télécharger cette version, je tape sur 12 et puis je continue. Si je veux une version antérieure, voici la version 11. Et si je veux une version encore antérieure, voici la version 10. Donc si je veux la version 12, je tape sur Debian 12. Maintenant, Debian 12 est disponible en architecture 32 bits, mais aussi en architecture 64 bits. Si je veux 64 bits, je clique sur 64 bits. Maintenant là, on dit je veux quoi? En DVD, net install, c'est-à-dire que j'installe ça en ligne ou bien faire la version serveur. Donc je choisis la version DVD tout simplement. Donc là, on voit bien le fichier ISO de Debian 12. Si je clique là, j'enregistre directement le fichier. C'est simple, c'est rapide et c'est sécurisé. Si je veux télécharger des Fedora, c'est carrément la même chose. Donc je tape sur Fedora d'abord. Donc les versions disponibles à Fedora 38 et 37. Donc si je choisis peut-être la version 37, la version antérieure, on demande si je veux quoi? Workstation ou bien serveur. C'est comme Ubuntu desktop et Ubuntu serveur. Si je prends Workstation avec interface graphique et serveur sans interface graphique, Workstation. Donc là c'est architecture 64 bits seulement qui est disponible. Là je choisis Live, voilà. Maintenant là je télécharge Workstation, Fedora Workstation Live 64 bits. Si je clique là, voilà, on voit le téléchargement débute aussitôt. C'est simple, c'est rapide et c'est juste des raccourcis. Je rappelle au passage, j'ai choisi cette fois Linux Mint. Et puis je vous montre ça. Ubuntu, édition Ubuntu. Je veux la version 21.1, la dernière version. 64 bits. C'est sinon. Voilà, voici le résumé. Bien là, bien, on a des Linux Mint. Si je veux télécharger cette version, je clique là et on peut voir. Ils vont nous demander où on va enregistrer le fichier ISO de Linux Mint 21.1. Donc là, il peut faire enregistrer et le téléchargement débute aussitôt. Donc on voit là, il vient lancer le téléchargement de 4 fichiers ISO en moins de 5 minutes. Pas besoin de chercher loin. Je vous montre une partie pour vous assurer que ces fichiers là sont téléchargés sur les sites officiels de Ubuntu, Fedora, Debian, ainsi de suite. Je vais cliquer sur Ubuntu, je vais choisir la dernière version. Desktop, architecture 64 bits. Vous voyez juste en bas là, on a le serveur sur lequel
on télécharge ces fichiers. Le serveur FTP. Je vais me rendre sur ce serveur FTP. Vous voulez accéder à ce serveur. Vous allez voir. Et directement, je tombe là. Je tombe sur cette page là. Voici la page qui résume en fait tous les fichiers ISO. Si j'ai choisi cette fois, on a fait du Ubuntu. J'ai choisi Ubuntu. Et puis j'ouvre Ubuntu. Vous allez voir. Si j'ouvre, ouais, directement je tombe sur le site officiel d'Ubuntu. Les fichiers ISO là sont téléchargés sur le site officiel d'Ubuntu, mais Ostclick nous permet de faire téléchargement. C'est la même chose pour eux tous. Si j'ai choisi Fedora, si j'ai cliqué Fedora, voici le site FTP, le serveur FTP qui va sur Fedora. Vous voyez, je tombe directement sur le site officiel de Fedora. Donc Ostclick, c'est un lien qui nous permet de faciliter le téléchargement des fichiers ISO de n'importe quel système Linux. Donc on voit bien là. Donc je laisse le téléchargement terminer et je peux utiliser ces fichiers ISO soit pour faire mes installations sur mes machines. Nous sommes déjà au terme de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça fait très plaisir. Merci et à très bientôt. Ciao, ciao.